Ces 4 lettres, I-N-R-I, on les a vues partout, n'est-ce pas? Sur des crucifixes, dans des œuvres d'art, peut-être même dans des livres d'histoire. C'est un sigle tellement commun qu'on finit par ne plus vraiment y penser. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Quelle est l'histoire qui se cache derrière? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, la question a l'air simple, mais la réponse, elle, nous fait voyager loin en arrière. On parle de 2000 ans, en plein cœur de l'Empire romain. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cet acronyme, un des plus connus de notre histoire? OK, pour comprendre, il faut revenir à la source, à l'origine de tout ça. Et ça commence pas avec un grand mystère, mais avec une décision, disons, administrative. Une décision prise par un certain Ponce Pilate, le gouverneur romain de l'époque en Judée. Au tout début, faut oublier l'idée d'un symbole religieux ou mystérieux. Non, non. On parle d'un truc super concret, un écriteau, c'est-à-dire une pancarte. Pensez à une simple planche de bois où on écrivait la raison de la condamnation. C'était une procédure tout à fait normale pour les Romains lors des exécutions publiques. Et comment on sait ça? Eh bien, ça nous vient d'une source historique assez précise, l'Évangile de Jean. C'est là qu'on lit noir sur blanc que c'est Pilate lui-même qui a ordonné de mettre cette pancarte sur la croix. L'objectif était simple, que tout le monde puisse voir sans aucun doute pourquoi cet homme était condamné. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est pas juste le message sur la pancarte. C'est la façon dont il a été écrit. Parce que ce n'était pas dans une seule langue, non, il y en avait 3. Il faut s'imaginer Jérusalem à cette époque. C'était un vrai carrefour de culture. Alors, le choix des 3 langues, ce n'était pas pour faire joli. C'est une question purement pratique. Il fallait que le plus de monde possible comprenne ce qui était écrit. Et cette diversité linguistique, c'est une photo parfaite de la société de l'époque. D'un côté, on a l'hébreu, la langue religieuse, la langue du cœur pour le peuple juif. Ensuite, il y a le grec, qui était la langue internationale, un peu comme l'anglais pour nous aujourd'hui, parlé partout dans cette partie de l'Empire. Et finalement, le latin. Ça, c'était la langue du pouvoir, la langue officielle de Rome, de ses soldats, de son administration. Donc, l'objectif de Pilate, c'était vraiment de la pure bureaucratie. En affichant le message dans ces 3 langues, il était sûr et certain que tout le monde comprenne. Que ce soit un habitant du coin, un voyageur de passage ou même un autre soldat romain, personne ne pouvait dire « Ah, je ne savais pas ». Bon, maintenant qu'on a planté le décor, qu'on comprend l'histoire de cette pancarte en 3 langues, on est prêt à percer le fameux secret. Le secret derrière ces 4 lettres qui ont défié le temps. I-N-R-I. Alors voilà, c'est en fait assez simple. INRI, c'est un acronyme, et ça vient de la version latine qui était sur la pancarte. Chaque lettre, c'est la première lettre d'un mot. I pour Iesus, N pour Nazarenus, R pour Rex et I pour Iudaeorum. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça se traduit tout simplement par « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». C'était ça, la raison officielle de sa condamnation aux yeux des Romains. Prétendre être un roi, c'était un crime de sédition, une menace directe à l'autorité de l'Empire. Ce qui est quand même fascinant, c'est de penser qu'il y avait 3 langues sur la pancarte, mais c'est la version latine, et en plus sous sa forme abrégée, INRI, qui a survécu dans l'histoire. C'est elle qui est devenue ce symbole qu'on voit absolument partout dans l'art chrétien, sur presque toutes les crucifixions jamais peintes ou sculptées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'avec le temps, cette pancarte qui n'était au départ qu'un bout de bois administratif, eh bien, elle a pris une signification beaucoup plus profonde. Le fait que le message soit écrit dans ces 3 langues-là, l'hébreu, le grec et le latin, ça a commencé à être vu différemment avec les siècles. C'était plus juste une question de logistique, c'est devenu un signe, un symbole hyper puissant. Ces 3 langues ont fini par représenter, en quelque sorte, toute l'humanité de l'époque. Et la pancarte, elle, est devenue le symbole d'un message qui dépasse les cultures, qui dépasse les frontières, un message pour tout le monde, sans exception. Et c'est de là que vient l'idée que ce message universel était déjà là, inscrit noir sur blanc au sommet de la croix, dès le tout début. Une simple pancarte de condamnation qui se transforme finalement en un des premiers symboles à portée mondiale. Ce qui nous laisse avec une question assez incroyable quand on y pense. Comment est-ce qu'un simple écriteau, dont le but était d'afficher une accusation honteuse aux yeux de tous, a pu complètement se transformer pour devenir un symbole d'universalité, un message pour l'humanité? Ça montre bien à quel point l'histoire et les symboles ne sont jamais figés. Ils vivent et se réinventent constamment.